À tous. Bonsoir Basile, bonsoir Bonsoir. Laetitia Lassalle qui me seconde ce soir. Voilà, donc nous sommes partis pour une soirée en votre compagnie pour parler entre autres de Lipanda, le dernier album, le tome 1 de Lipanda, le dernier album de Basile. Alors tout de suite, je vous informe, hein, n'hésitez pas à nous laisser tout un tas de commentaires pour nous motiver, pour poser des questions à Basile. Voilà, il se fera un plaisir d'y répondre par l'intermédiaire de Laetitia qui posera vos questions. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite, d'y aller. Voilà. Donc Basile, c'est un auteur français. Je vais essayer de le présenter brièvement. Un auteur français vivant en Belgique et étant édité par un éditeur espagnol. Enfin, français, mais basé en Espagne. Voilà. Donc c'est une sacrée histoire en fait, hein, on va dire quand même. Hein. C'est l'Europe, quoi. C'est l'Europe. Voilà, tout à fait. Donc c'est une belle histoire quand même. Moi, ce que je voudrais commencer, c'est avec American Dream. C'était ton premier album, donc édité chez Bang Édition. Moi, j'aimerais, revenir là-dessus. C'était une satire de la société américaine. C'est quelque chose c'est un sujet qui te branchait, quoi, en fait. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait faire cette bande dessinée? Voilà. Ce qui m'a fait faire cette bande Ouais. dessinée, c'était, je pense que c'est le côté western, tu vois, puis le fait de baigner toujours dans la culture américaine, tu vois, à travers les séries, tu vois, la télé. On est vachement influencé par ça, et même le cinéma. Et donc c'est fascinant, parce que les Américains, c'est toujours dans les extrêmes, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Du coup, tu as un potentiel humoristique, tu vois, tu peux y aller à fond, quoi. Et puis il y a aussi le côté, tu vois, les grandes plaines, tu as toute l'histoire comme ça avec les Amérindiens, tu vois, les peuples autochtones, et qui sont dans des situations aujourd'hui où ça paraît un peu anachronique, quoi. Tu as l'impression d'être encore au 19e avec les grandes conquêtes de l'Ouest et tout, mais qu'aujourd'hui il y a encore les réserves, hein, des trucs comme ça qui paraissent vachement anciens, confrontés, tu vois, à espèce de monde moderne, et puis des gens qui sont plutôt nomades à la base, mais qui sont parqués dans un coin. Donc, enfin, je trouve ça, ouais, c'est fascinant en fait. Mhm. Et du coup, ouais, tu t'es dit, bah, Puis ma première BD, le ça fait sera d'écrire ça. déjà ça aussi, ça m'a toujours un peu motivé à faire un western. Et c'était ma seule manière pour moi de faire un western en bande dessinée, c'était de faire un truc comme ça, une satire, un peu Ouais. moderne. Ouais, parce qu'en fait, c'est Et- un western, mais en même temps, ça se passe à notre époque. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, mais c'est ça. En fait, pour moi, dans ma tête, je le fais comme si c'était un western, puisqu'il y a le côté vraiment, tu as l'antagonisme indien et comment est blanc. Sauf que bon, bah oui, c'est aujourd'hui, ils sont avec des smartphones. Enfin, les Indiens, ils sont pas du tout dans des camps à aller chasser le bison. Ils sont là, ils font un parc d'attractions. Enfin, ils sont complètement intégrés dans le capitalisme. Donc enfin, du coup, ouais, je trouve ça drôle de jouer avec des trucs, des signes hyper anciens et qui alimentent l'imaginaire qu'on a tous et le présent, le truc aujourd'hui, qui fait que, je sais pas, moi, ça. J'aurais pas fait un western autrement, en fait, directement avec des saloons et puis à l'ancienne avec des. Ouais. Bah, peut-être un jour, mais. Hmm. Ouais, non, mais en même temps, tu l'as très bien fait. Tu as très bien représenté la société américaine avec ses travers. Et puis voilà, quoi. Enfin, tout le monde en prend en fait pour son grade hein, dans toutes tes bandes dessinées. Hein. Ouais. Bah, je crois que c'est un peu la base, en fait. Je peux pas m'empêcher de faire un personnage qui, à un moment donné, va se faire malmener, en fait. Même si je l'apprécie, à un moment donné, il va être bousculé. Enfin, parce que c'est un petit peu toujours comme ça dans la vie aussi, quoi. Ouais. Bon, et du coup, alors là, vient de sortir il y a quelques semaines le tome 1 de Lipanda. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch, nous présenter un petit pitch de ce premier tome? Bah ouais, bah écoute, bon, évidemment, c'est un clin d'œil, limite, enfin, limite une parodie de Tintin au Congo. Enfin, en tout cas, enfin, je vois plus comme une réponse à Tintin au Congo. Et donc, c'est un personnage qui s'appelle Pimpin, qui est avec son chien Miliou, et qui est un reporter assez connu, qui est une vedette, en fait. Sauf qu'à un moment donné, il est un peu en perte de vitesse, et donc le directeur du journal décide de l'envoyer au Congo, justement, qui était encore une colonie à l'époque, parce qu'on est en 59 à ce moment-là, et pour qu'il prenne des vacances, quoi. Sauf que lui, ben, déjà, il connaît rien au Congo. Il a voyagé un peu partout dans le monde, mais le Congo, ça l'a jamais intéressé. Et il se retrouve là, ben, un peu perdu, un peu ignorant, et donc toujours avec sa pensée un peu colonialiste, comme tout le monde, en fait, parce qu'il a jamais creusé la question.
Et sauf qu'il se fait, à un moment donné, alpaguer, enfin même carrément séquestré par des indépendantistes. Donc dont le leader, c'est Lumba Umba, qui est une parodie de Lumumba. Et ils vont essayer d'utiliser sa notoriété pour pouvoir faire passer leur message, leur cause, au niveau international et avoir beaucoup plus de soutien. Et là, du coup, Pimpin, il va être pris dans le processus en fait de lutte pour l'indépendance, et donc il va être face un peu à ses anciennes croyances et à une réalité qu'il a jamais connue. Et donc au début, forcément, ça matche pas, quoi. Sauf que bon, forcément, il rencontre des femmes et tout, et c'est ça un petit peu qui va le déstabiliser, quoi. Parce que quand tu t'es pris d'affection pour une personne, tu commences à plus facilement entrer à vouloir écouter son discours, quoi. Alors qu'au début, il reste toujours dans le frontal avec Ouais. le leader politique, et il fait non, non, moi c'est les blancs, on domine le Congo, et puis vous êtes pas assez malin pour vous gérer, enfin voilà, quoi. Et donc petit à petit, il va un peu changer d'attitude, et jusqu'à en fait à totalement faire volte-face et à prendre fait et cause pour eux. Donc un petit côté syndrome de Stockholm, un petit peu, quoi. Et sauf qu'en parallèle, il y a quand même les Belges en fait qui vont essayer de remettre la main sur Pimpin, et en se disant que de toute façon c'est pas possible qu'il ait changé d'opinion, et que il faut mettre fin à Lumumba, et récupérer Pimpin et le ramener en Belgique sain et sauf, et aussi contrer tout ce qui est la menace soviétique, etc. Parce qu'après Ouais, il y a tout c'est ce ça qui qui est est le fascinant en côté fait, communiste. ouais, parce que c'est la période de la guerre froide, c'est le processus de décolonisation. Et à ce moment-là, dans ce pays, il y a quand même le monde entier en fait qui va interférer, quoi. L'Europe, les États-Unis, la Russie. Et c'est un petit micmac assez fascinant, quoi. Dramatique, mais fascinant. Et donc, ça démarre là-dessus, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait, pareil que tout comme pour American Dream, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a amené à raconter cette histoire sur l'histoire de l'indépendance du Congo? C'est un peu toujours pareil. Moi, je suis toujours un peu intéressé, tu vois, ce qui se passe en Afrique de manière générale, ou même en Amérique latine, enfin un peu partout. Et sauf que le fait d'être en Belgique, et le fait aussi d'avoir grandi avec Tintin comme tout le monde, en fait, et d'avoir apprécié Tintin pour le côté aventure, mais un petit peu, j'étais un petit peu, comment, déçu un peu pour l'aspect un peu trop plat et consensuel, et même complètement raciste pour le coup de Tintin au Congo, parce que c'est comme ça. Et là, elle fait en Belgique, donc du coup, tu découvres aussi le rapport colonial qu'avait la Belgique avec le Congo, alors que nous, en France, c'était plus confronté à d'autres pays. Et le Congo, en fait, je trouve que c'est intéressant à aborder, parce que c'est en plein cœur de l'Afrique, c'est immense, et il y a une quantité de ressources infinies, qui sont même aujourd'hui hyper importantes, notamment avec les iPhones, etc. Et je trouve que c'est un bon appui, en fait, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe un peu en Afrique, quoi. Il y a un bon, comment dire, c'est une bonne synthèse un petit peu de tout ça. Puis en même temps, moi, ça me permet un petit peu de rire un petit peu de choses de la Belgique, et puis des rapports entre noir et blanc. Et enfin, c'est aussi ma manière aussi un peu de critiquer peut-être un petit peu faire une satire aussi de la Belgique, Ouais. parce que c'est un pays dans lequel je vis, que j'aime bien, et souvent, les gens que j'aime bien aussi me moquer. Donc il fallait. C'est pas super. Enfin, on vit dans une société où c'est un peu compliqué de pouvoir parler librement. Enfin, on est tout de suite, on est tout de suite jugé en fait. Et là, dans ton album, alors là, tu y vas sans filtre en fait. Mm. Les Belges sont racistes. Ils parlent d'une certaine façon des Africains et plus précisément des Congolais. Et c'est pas, t'as pas un petit peu peur que certains s'approprient justement des propos et puissent juger ta bande dessinée. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais voilà, on vit dans une société tellement Ouais, ouais. Mais si je vois un petit peu le truc, c'est que c'est vrai que ça arrive souvent que tu reprends après juste tu sais, une petite partie ou je sais pas quoi, et puis tu ouais, commences à. Mais si tu raisonnes comme ça, quand tu vas commencer à faire une ah, on fait plus histoire, tu rien. t'en sors pas, tu vois. Ben oui. Et moi, je me pose pas cette question-là. En fait, moi, j'ai envie de me marrer, et Hmm. je sais exactement quel est mon propos. En fait, j'ai aucune ambiguïté dans ce que je fais. Et donc, c'est pour ça aussi que je peux me permettre d'aller à fond, parce que j'ai aucun doute sur le fait que les gens, ou du moins l'écrasante majorité des gens qui vont lire ça, ben, et qu'il n'y a pas
et que s'il y a des critiques de machin, c'est raciste ou je sais pas quoi, Hmm. ça prendra pas. Enfin, je pense que c'est pas, ça peut pas tenir. Ça Et, peut être que de euh, la mauvaise foi. et en plus de ça, à côté de ça, tu vas avoir Moulin Sarr qui va. Non, non, Ouais, c'est ah, une bah, limite, parodie, donc j'ai plus peur de ça, en fait, tu vois. t'as plus peur de ça? Ouais. Bon, après, Bah, à la limite, théoriquement, parce que eux seraient t'as le touchés. droit, tout ce qui est parodie, c'est assez libre, théoriquement, même si Ouais, Moulin Sarr est toujours un ça. petit peu Moi, j'ai fait tatillon. aucun plagiat, rien du tout. C'est un scénario complètement original. C'est juste, Ouais, allez, il y a 4 personnages vraiment qui c'est sont ça. évocateurs de Tintin. Rien de plus. Ils ont même pas les mêmes noms. Ils ont, enfin, j'ai même Ah, envie de dire Pimpin a une personnalité alors que Tintin n'en a pas. Donc, tu vois, on peut même ouais, pas ouais, ouais. Ouais, justement, on y reviendra dire tout à que. l'heure. Ouais. Mais bon, je sais que bah, quand il s'agit des questions de droit, surtout quand il y a du pognon en jeu, machin, et puis que ça peut. Mais, enfin, je pense pas que ça puisse vraiment Non, être. non, non, non. Ah, ça peut faire Il y a- causer, ça peut faire un petit peu de, ça Ouais, peut me faire connaître peut-être l'album. bah, à la limite, ouais, c'est ça, quoi. C'est toujours positif. Laetitia a une question pour toi. Oui, alors il y a des bonjours, bien sûr. Il y a deux remarques de Yann Minière qui dit qu'il adore American Dream, qu'il y a beaucoup d'humour dedans, et qui dit que les BD sont bien, bien engagés hein, quand même. Et il y a une question de Claude Verne qui demande quel est l'accueil chez nos amis belges de cette BD. Et ben, pour l'instant, j'ai eu un retour quand même dans un journal qui était plutôt positif. Et donc, c'était, enfin, c'est le seul papier qu'il y a eu. Et bah, d'ailleurs, j'avais bien aimé parce il avait trouvé que justement, il y avait comme un petit aspect mélange d'Ickeneck OSS 117. Donc, moi, ça me va très bien parce que c'est des films que j'aime bien. Et sinon, après, dans mon entourage pour l'instant de gens belges, pour l'instant, les gens n'ont pas tous lu encore, mais j'ai eu des petits avis positifs, donc c'est cool. Mais j'attends de voir encore, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Est-ce que tu Voilà. as une autre question, Laetitia? Non, bah, Yann Non? Minière qui disait qu'il allait poser la question sur Moulinsart, mais du coup, tu l'as fait D'accord. avant. Bah, des fois, En Voilà. tout cas, en tout cas, ça Yann, allait forcément venir rapidement. si tu as aimé American Dream, tu seras conquis par Lipanda. Je ne peux que te conseiller de découvrir ce premier tome. Voilà. Et du coup, pour revenir, pour faire le parallèle entre American Dream et Lipanda, tu reprends un peu la même recette dans le sens où ton personnage, au début, il en a rien à faire des causes. Voilà, par exemple, les Indiens, il arrive dans American Dream, c'est un avocat qui fuit un peu sa ville pour de mauvaises raisons et qui, au final, embrasse la cause indienne. Et puis dans Lipanda, c'est pareil. Enfin, Pimpin, il arrive au Congo, il en a rien à faire en fait. Il est un peu là, contraint et forcé, et puis il change au fil de l'aventure. Donc c'est un petit peu la même recette que tu as voulu euh, mettre en place avec cette nouvelle série. Bah ouais, en fait, c'est vrai qu'en fait, même pour le prochain projet sur lequel je bosse, c'est un petit peu aussi un petit peu la même idée, sauf que Ouais. c'est pas un personnage qui n'est pas intéressé, mais c'est quand même toujours, j'aime bien quand il y a une personne de l'extérieur qui arrive dans quelque chose qu'il connaît pas, ou alors qui connaît que par des légendes, ou enfin par des par clichés, des choses ainsi, Mhm. et qui après se trouve confronté à la réalité et qui doit composer avec ça, avec ses propres croyances qu'il avait avant, et les faits en fait qui sont sous ses yeux. Je trouve que c'est intéressant en fait pour explorer des champs enfin, divers, quoi, comme au niveau de la culture, au niveau du fonctionnement politique, ou Mm. je ne sais pas. Ouais, parce que ça permet aussi au lecteur de découvrir ça à travers ses yeux. Ouais, c'est ça en fait. En fait, déjà moi, de mon propre chef, quelque part, j'explore avec lui en fait, avec mon personnage, parce qu'au fur et à mesure que j'écris l'histoire, en fait, j'ai pas toujours écrit l'histoire. J'ai pas terminé d'écrire l'histoire après avoir pris de la documentation avant, quoi. Des fois, je me documente en cours. D'accord. Donc, du coup, j'ai des réécritures pendant l'écriture. Donc, ce qui fait que je suis un peu comme les personnages des fois, aller avancer un peu à tâtons, et puis en fait, à peu remodifier deux, trois petites choses parce que j'ai relu quelque chose Ouais. ou entendu des choses. Donc, je pense que ouais, c'est un peu mes personnages principaux procèdent de la même manière en fait que moi, quoi. D'accord. Et pour revenir aussi également au parallèle entre Tintin et Pimpin,
Ces Ouais. deux personnages, ils ont un caractère totalement opposé, hein, et donc du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'on parle de parodie. Par exemple, avec leur rapport avec les femmes, parce que dans Tintin, il y en a quasiment Déjà, pas, hein. il y a pas de rapport avec les femmes, Voilà, déjà dans enfin, Tintin. il y a au niveau des personnages féminins, il y en a un, voire deux. Voilà, je vois la Castafiore. Après, je suis pas un grand connaisseur de Tintin, hein. Je suis pas pointu là-dessus, mais je sais qu'il y a la Castafiore. Mais alors que dans Lipanda, voilà, Tintin, il aime les femmes. Bah, ouais, C'est le ouais. moins qu'on puisse dire, hein. Puis déjà, un peu dans American Dream, les personnages aussi, ils sont tous. Voilà. Mais puis dans Tintin, d'ailleurs, il a même pas. T'as l'impression qu'il a même pas de sentiments, en fait. Tintin, il a pas de. Il fait son aventure, machin, Mm. il fait le gentil, il règle les affaires et il s'en va, quoi. Donc, mais là, mais c'est ça, moi j'aime bien aussi quand on touchait un petit peu à tout dans la vie, quoi. À Ouais, tout ce pas juste faire un truc, je me dis, ouais, je vais essayer de faire un peu explorer, essayer de comprendre politiquement des choses. Et du coup, rester axé juste sur du politique, quoi. Faut prendre en compte l'humain, en fait, en général, où, bah ouais, tu peux aussi tomber amoureux, tu peux te retrouver ou juste même comme de ce mec et du schmoll qui eux, ils vont au bordel et voilà. Donc, eux, ils n'ont pas de sentiments, mais ils ont aussi quand même des relations avec des femmes, et du coup, mais ça apporte autre chose d'intéressant c'est- sur la société en général, et aussi les rapports de domination, ouais. aussi colonial, quoi, je veux faire. Donc Deux Smeck et du Schmoll, pour les personnes qui n'ont pas encore lu Lipanda, ce sont les personnages parodiés de Dupont et Dupont. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, ouais. Ces deux agents secrets, enfin, ils sont de la sécurité intérieure et ils sont au Congo, donc ils travaillent pour l'État belge. Et oui, donc physiquement, c'est les mêmes que les Dupont, mais après, il y en a un qui est bruxellois, l'autre qui est anversois. Et donc, du coup, ils se bisbillent un petit peu comme ça. Il y en a qui parle un petit peu flamand, l'autre, Ouais, il se chambre sur le foot aussi. Et par contre, eux, c'est des gens ils sont froids, enfin, ils ont un peu aucune morale et ils font les choses. Voilà, il faut les faire. aussi totalement opposé avec les Dupont et Dupont. Ouais, Voilà. Et ils mais sont ils un peu sont un peu plus maladroits comme efficaces les Dupont. malgré tout. Je trouve qu'ils sont un peu plus efficaces que les Dupont et Dupont. Ouais. Ils sont un petit peu maladroits, mais ils sont quand même efficaces aussi. Enfin, ils sont un peu stupides quand Ouais, même par ouais. instant. Mais ils arrivent quand même je sais pas, ils ont une agilité pour rattraper leur maladresse. Donc c'est ça un peu qui des fois me les rend flippants parce que tu te dis, putain, ils sont quand même un peu débiles, ils ont pas de morale. Mais en même temps, quand il faut aller au charbon, ils y vont et l'affaire est réglée, quoi. Donc C'est ça. c'est pas rassurant, quoi. Ouais, bon après ils savent qu'ils peuvent aller se consoler, enfin aller, aller boire un Ouais. verre, hein, Mais c'est avec pas l'argent aussi du rassurant pour contribuable les autres, en d'ailleurs, fait. hein. Avec l'argent du contribuable, hein. Ça leur Exactement, pose, ouais. ils ont des soucis après, Et ils hein, ont des sans notes trop de frais spoiler. qui. Et du coup, bah ouais, c'est un peu, on peut dire, bah, tes albums, c'est des sortes de BD d'investigation aussi, hein, carrément même, hein. Ouais, ouais, enfin, ça me On paraît. s'instruit on s'instruit en lisant tes BD. Ouais, bah en fait, c'est pour ça que je fais ces BD-là, en fait. C'est parce qu'il y a des sujets ou des lieux, en fait, des pays ou des cultures qui m'intéressent. Et du coup, je commence un peu à chipoter, à me documenter. Puis après, ben, la meilleure manière pour moi, en fait, d'apprendre, c'est de raconter une histoire comme ça. Et après, de prendre des faits, de les déformer, et puis de m'amuser, quoi. Mm, Enfin, mm. je préfère essayer d'apprendre en m'amusant. Donc. Bah oui, bien sûr, t'as raison. Et puis nous, on apprécie à ton travail, donc continue, continue. Laetitia a une question pour toi. J'en ai trois même. Oh, trois questions. Trois questions. La première, on va commencer par celle-ci. Yann Minière qui demande s'il y a une raison pour que les héros se ressemblent physiquement entre American Dream et Ah, Lipon. oui, 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 on allait y venir et justement, Ah, il a bien justement, raison. ouais, on en Par parlait. rapport aux héros, Ouais, Pimpin et Gino. Papa, ouais. Mais qui, d'ailleurs, ce même personnage-là dans American Dream n'est pas vraiment le personnage principal non plus. Mais là, il est vraiment aux avant-postes et tout. Mais ouais, la raison, c'est qu'à la base, je dessinais ce bonhomme quand je devais faire des petites histoires comme ça juste pour faire de l'exploration narrative ou des choses ainsi. Il me fallait un bête personnage, je n'allais pas réfléchir 3 heures à faire enfin, un bonhomme. Et j'aime bien sa gueule, en fait, son gros nez, enfin, ses oreilles immenses, enfin, ça me fait rire. Et du coup, j'utilise vraiment, et je vais continuer à l'utiliser en fait dans des longues histoires, mais du coup, il aura des rôles différents, ça sera pas le même, c'est juste physiquement c'est le même, Hmm. mais après, sinon, C'est comme un c'est, acteur, c'est- comme tu me disais oui, c'est en ça, off. ouais, ouais. J'utilise vraiment comme ça.
Mais il y aura toujours des petites similitudes dans le sens, c'est toujours souvent ce personnage-là qui au départ part un petit peu dans une espèce de l'ignorance, qui est toujours aussi un petit peu imbu de sa personne, et qui va souvent être le fil conducteur de l'évolution un petit peu des discours ou de l'apprentissage au fur et à mesure de la bande dessinée. Mais oui, mais moi j'aime bien regarder ça physiquement. Puis même il y a d'autres personnages, je pense au journaliste flamand, donc Van de Weren. Il y a un personnage donc, comme ça qui est un correspondant en Afrique et qui est lui qui est bien extrême droite aussi. Et ce personnage-là, quand je l'ai dessiné inconsciemment, j'ai quand même vachement repensé au shérif dans American Dream, Ouais. dont un petit peu la prestance et Mm. son positionnement aussi idéologique, on va dire. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce personnage-là, ouais, tu vas l'utiliser également, enfin, ce physique-là, tu vas l'utiliser dans ton prochain projet. On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, ce sera un des personnages de ton prochain projet. Ouais. Voilà. Donc, du coup, Laetitia, Alors, la deuxième seconde. question que j'avais. American Dream est-elle la première expérience BD de Basile? Non, c'est la première publiée, mais Ouais. sinon j'ai fait, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées en fait, de soit des Fanzina. récits courts, un peu plus longs, pardon, Du Fanzina, pas mal. en fanzine, ouais, ou même d'autres que j'avais essayé de faire publier et que j'ai jamais vraiment réussi, ou alors que j'ai pas mis vraiment en fanzine, mais qui sont là dans mes cartons. Parce que de toute façon, en fait, je fais de la bande dessinée depuis 6-7 ans, enfin des choses comme ça. Enfin, depuis que j'avais 6-7 ans. Donc, la première année que j'étais arrivé à l'académie, j'en avais fait une complète, une BD de 80 pages. C'était une parodie de Robinson. Donc, c'était pareil, ça m'avait bien amusé. J'avais fait ça dans l'année. Je l'avais imprimé un peu en auto-édition avec un ami. Et c'était la première expérience fanzine, mais c'était quand même un dos carré collé, quoi. C'était quand même un petit investissement. Mais vraiment en publication sérieuse, c'était vraiment American Dream. Et j'espère que voilà, maintenant que ça a démarré, ça s'arrête plus, quoi. Laetitia, la Du troisième. coup, alors, une remarque de Claude Verne juste avant sa question, puisque c'est lui qui pose la question aussi. Claude Verne, donc, il dit hâte de lire Lipanda. Tu nous donnes vraiment une vraie envie de le lire. Donc, Ah bah c'est cool. voilà. Eh ben, Claude, tu nous en Merci. diras des nouvelles. La question était: es-tu prêt à participer à des festivals BD? Nous serions très heureux de t'inviter. Bah moi justement en plus à cette période-là, des festivals BD, il n'y en a plus vraiment. Donc je suis toujours, moi je suis toujours motivé. On m'avait proposé là, il y a quelques jours, je discutais avec Bang. Du côté, il y en a un qui va être maintenu en juillet dans le Lot, je crois que c'est à Martel, un petit village, Ah, une petite ville. Il y a un festival BD là, on m'a proposé de venir, donc alors moi je vais attends, aller. début juillet ou pas? Parce que le C'est festival de aux Claude est alentours de... début juillet. Ah non, c'est le 17-18, je crois. Ah, bon, ça irait alors au niveau des dates. En Ouais. plus, le festival est Ah bah, super sympa, c'est en extérieur, et en et plus de c'est- ça, tu et pourras retrouver l'équipe de la Rive en Vue. Alors, ah bah, et c'est dans quel coin? c'est du côté d'Amboise. Euh, En Boise, ou là, je ne sais pas où c'est. Tu vois Tours un petit peu? Ah oui, Tours, ouais. Ouais. Voilà, bon, c'est pas très très loin. Non, non. Ah bah Voilà. c'est cool. Ouais, Ouais, bah moi je suis. On est un peu en manque de festival, donc de toute ouais. façon. Bon, bah, voilà. En fait, Claude, on va faire le plateau d'invités avec tous les invités qu'on a en live. Voilà. Non, bah, avec plaisir, hein. Moi, ce sera un plaisir de te retrouver, Basile, si c'est possible, sur place. Voilà. Laetitia, est-ce que tu as eu un autre Non, commentaire, une juste autre... Claude qui dit cool, du coup. Il est plutôt Cool. content de la réponse. Voilà. Bah, ça va. Ah, alors, Claude, il aime beaucoup Tintin. Donc, je Ah pense bah que très bien. Lipanda, ça va lui plaire. Voilà. Et justement, tiens, bah, on parle de Tintin. Tes références, Basile, bon, on imagine bien Hergé, mais enfin tout ce qui est BD ligne claire, est-ce que tu peux nous citer tes références, qui t'a fait rêver dans ta jeunesse et qui t'inspire encore aujourd'hui? Ouais, écoute, j'ai souvent, quand on me pose cette question-là, j'ai toujours des réponses différentes parce qu'en fait, ça dépend au moment à qui je pense, mais je pense, on va dire, pour viser large, un peu toute la BD franco-belge qu'on a, donc les périodes de Spirou, voilà, tous ces classiques-là. Enfin, La Gaffe, beaucoup, Titeuf, énormément. Donc, tous ces genres de BD jeunesse-là qu'on a eu à cette époque-là. Moi, j'ai grandi avec ça.
Et sinon, et après, avec le temps, bah, j'ai découvert beaucoup plus ce qui est genre comme des univers plus underground, comme j'adore Winchless. Enfin, quand j'ai lu genre Pinocchio, des choses comme ça, pour moi, il y a tout en fait. Au niveau du dessin, c'est parfait, l'humour noir, enfin, c'est assez génial. Et j'ai pas mal mangé de Larsenet aussi. Ouais. Un petit peu dans l'univers Heroic Fantasy, genre l'île en feu, toutes des choses comme ça. Mais en fait, je lis un petit peu tout ce qui me vient, tu vois, aussi comme beaucoup de Trondheim ou des choses comme ça. Et moi, en fait, en secondaire, j'allais dans les bibliothèques, enfin dans la bibliothèque du lycée, et puis je lisais tout. Il y a des trucs, ça me faisait chier, mais je lisais quand même jusqu'au bout. D'autres trucs, je trouvais ça cool. Et puis... Donc c'est pour ça que je sais jamais trop quoi répondre comme référence, parce qu'il y a toujours plein de noms qui me viennent. Et il suffit que là, j'en ai oublié, un autre jour, tu me poses la question, et puis je vais y penser, Ouais. et j'ai un autre nom. Ouais. Ouais, puis en plus, enfin, pour revenir à la Belgique, c'est un pays au fait où tu es depuis une dizaine d'années, puisque tu as fait Ouais, tes études. c'est ça. Voilà, Aux c'est Beaux-Arts. un peu comme les Beaux-Arts en France. Voilà, tu m'avais dit c'était l'Académie royale, non? C'est ça? Je Ouais, dis pas de bêtises. Voilà, Académie de royale des Liège. Beaux-Arts. Et, Ouais. euh, et du coup, bah, c'est le pays de la bande dessinée, donc forcément, t'as dû baigner dedans encore plus Bah ouais, que quand t'étais en France. c'est d'ailleurs une des premières raisons qui m'a poussé à regarder en Belgique, parce que moi j'arrivais à la fin de mes secondaires, j'ai fait beaucoup de trucs qui m'intéressaient pas, et, euh, et je savais, enfin j'avais appris qu'en fait en Belgique, dans les écoles des beaux-arts, il y a toujours des options bande dessinée. Donc tout ton cursus, c'est de la bande dessinée. D'accord. Et dans les écoles publiques ou même privées, alors qu'en France, moi j'ai entendu parler d'une école genre à Lyon, mais c'était privé, ou c'est peut-être sur Émile dossier, ou Cole. Angoulême aussi. Émile Cole, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah non, faut aller en Belgique, quoi, faut pas trop réfléchir, quoi. Donc, je suis allé là-bas et j'ai bien fait. Et tu n'y Surtout es que, jamais reparti. Tu n'en es jamais ouais, reparti. ouais, ouais. Et puis, il y a beaucoup, comme on parlait de fanzine, il y a énormément justement de cette culture-là de faire du fanzine, de faire des Ouais. petits festivals où chacun imprime ses trucs, tu viens, Mhm. tu vends tes bazars et tu les déposes dans des librairies. Et tu te fais beaucoup de contacts comme ça. Et comme le pays est petit, tu peux vite fait Mhm. rencontrer des gens un peu partout. Et J'ai l'impression d'ailleurs que le fanzine en France, ça a un petit peu ralenti, voire enfin, quasi disparu. On n'en voit pas tant que ça. Sur les festivals où on va, à une époque, il y a une ben, dizaine d'années, il y en avait quand même pas mal. Et là, c'est un peu ben, disparu, moi, peut-être avec à l'ère du numérique, peut-être, je sais pas. mais je m'en rends pas trop compte en fait, mais je sais que par exemple pour ce qui est de la région d'où je viens, quand je suis allé voir des libraires avec mes fanzines, il y en a, ils me regardaient, ils fait, on n'a pas la place pour ça, tu vois, je viens avec des petits agrafés, je fais bah, ouais, enfin pour moi ça m'aide aussi de faire un petit peu de visibilité un petit peu partout. Ouais, Tu vas pas les vendre vraiment en disant ouais je vais gagner de l'argent, je vais faire plein de réassorts, ouais, mais ça juste fait une carte de visite aussi. dispatcher, ouais c'est ça. Mhm. Et regardez, enfin il y en a des libraires qui étaient un peu circonspects quoi. Ouais, Mais bon, je sais pas, quand j'avais été à Angoulême, il y avait dans la partie du off, il y avait quand même oui, un bon salon oui, de oui. fanzine, Oui, oui, d'auto-édition. À Angoulême, oui, oui, c'est le gros festival, Et, voilà, forcément, oui, on retrouve, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de Français, donc j'imagine hmm, tous dans leur coin, c'est ça, ils font des choses, quoi. Mais ouais, simplement peut-être parce que c'est peut-être plus grand, donc c'est plus dur aussi à se mettre peut-être en contact. peut-être, ouais. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Hmm, hmm. Alors, Laetitia, elle a une question, au moins une question pour toi. Ouais, alors, juste une petite remarque de ma part avant, par rapport au fanzine à Angoulême, moi je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'avant quand même. Parce que moi, Ok. donc, le festival, j'y vais depuis 25 ans. Et depuis, ouais, on va dire 5-10 ans, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Donc, à mon avis, effectivement, je pense que par rapport au numérique, ça doit jouer, parce qu'il y en a vraiment moins. Ouais. Bref, Ok. petit aparté, voilà. Pour rester dans le même sujet, enfin revenir un petit peu plus au début, il y a Fabienne Lecaire qui demande quel a été ton déclic pour commencer le dessin et la BD. Bah, c'est une très bonne question parce que je sais pas vraiment, ça remonte tellement à loin, donc en vrai, bah, quand j'ai commencé à dessiner, très vite, je crois, j'ai fait de la BD en fait. Bah, en fait, je pense que j'ai commencé à dessiner bah, comme tout le monde quand t'es môme. Puis après, bah, tu commences à lire des BD. Et je pense que c'est à ce moment-là où, à partir du moment où j'ai lu une BD ou regardé un dessin animé, je me suis mis à faire ça, quoi. Je commençais à copier ce que je voyais, enfin, alors, en les changeant un petit peu, en faisant déjà presque de la parodie. Puis après, bah, d'année en année, tu peaufines, quoi. Donc j'ai pas trop de. J'ai pas un moment précis qui m'a dit, bim, là, c'est vraiment ça que je veux faire. Ça s'est fait naturellement, quoi, en grandissant. D'accord.
J'ai Est-ce une que... autre Ouais. question de Yann Minière qui demande: souhaites-tu rester dans le style caricature humoristique ou as-tu d'autres projets dans des styles différents? Je suis quand même vachement pas mal enfermé un peu là-dedans. Mais de temps en temps, je fais des petites choses parce que je fais un petit peu du dessin des fois improvisé de côté, où j'essaie de pas faire des personnages comme je fais habituellement en bande dessinée. Donc ça m'arrive peut-être de faire pour des tout petits projets ou des choses comme ça, des one shot, pas forcément pour de la publication, d'avoir quelque chose d'un peu différent. Mais je pense que globalement, quand je vais faire des livres, ça va être toujours un peu comme ça, quoi. Mm. Peut-être avec D'a- mon avis, ça va varier, mais D'ailleurs, on peut voir ce que tu fais sur Instagram et sur ta page ouais. Facebook. On mettra les liens tout à l'heure en commentaire pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour te retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, parce qu'il y a deux, trois petites choses différentes. Ouais. Notamment, en fait, par exemple, là, je travaille jamais l'aquarelle pour la mise en couleur, je fais toujours à l'ordinateur. Mais du coup, j'aime bien aussi de côté faire des choses à l'aquarelle. Même des fois, j'ai fait des bandes dessinées aquarelle. Donc, ça fait que ça change un petit peu le style. Mais je reste quand même vachement quand même dans le même délire, quoi. Laetitia, est-ce que tu as autre chose? Non, pour le moment, Non? c'est tout. Pour revenir à l'Ipanda et les deux personnages, là, de ce mec et du Schmoll, on en parlait tout à l'heure, ils sont vraiment à fond dans le foot. Ils arrêtent pas, enfin, régulièrement dans leurs discussions à se donner les résultats des matchs belges. Donc du coup, tu m'as dit en off que tu avais fait des recherches justement sur le championnat Ouais. belge de l'époque. Voilà. Est-ce que c'est justement, tu parles de foot dans la BD, est-ce que c'est quelque chose, et on voit derrière toi une belle écharpe de la Fiorentina, c'est une passion pour toi aussi le foot, c'est une façon de le mettre en avant à travers une bande dessinée? Bah ouais, en fait, vraiment le foot. Et du coup, je trouve ça amusant aussi que des mecs qui sont là, qui sont dans la sécurité intérieure et puis qui sont sur des missions en train de faire des choses, sont juste là en train de parler bêtement de résultats du championnat et qui se chambrent là-dessus ça fait ça déconnecte un petit peu avec le moment Hmm. où ils sont vraiment en train de bosser et ça ramène peut-être ça leur ramène un peu à leur quotidien, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi, voilà, c'est des mecs qui bossent, mais en même temps, bah, voilà, ils parlent des résultats du foot, ils peuvent parler de la météo ou je ne Tu sais quoi. sais, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la discussion des deux tueurs à gages dans Pulp Fiction. Un petit peu. Ah Ça, oui, c'est bah un ouais, petit côté ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de décalé, ça. Ouais, qui a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. ouais, ouais, Et ouais, c'est bien vu. Ah ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, j'y avais pas pensé comme ça, mais ouais. Mais moi, je trouve ça cool, enfin, toujours des petites choses comme ça qui te ramènent à des banalités du quotidien, en fait, Ouais. et parce que quand tu fais une histoire, souvent, tu penses vraiment, les personnages, ils ont telle application dans l'histoire, et puis ils vont faire ça, ça, ça. Mais des fois, tu entends les dévier un petit peu, les ramener à un truc vraiment humain, qui n'a plus rien à voir en fait avec le propos. Moi j'aime bien, ça fait des petites coupures, puis des fois ça amène des trucs drôles aussi, quoi. Ouais. Puis moi ça me permet de parler un petit peu du foot comme ça, et puis de m'amuser, comme je disais, aller chercher sur Wikipédia qui avait gagné le championnat en 59, C'est ça. Comme ça, en en 60. même temps, on s'instruit au niveau du sport. Ouais, puis moi aussi. C'est pas forcément de la culture utile, mais enfin, Ah, pour tous ceux ça qui me fait aiment le marrer. Donc. sport, voilà, qui étaient pas nés forcément à l'époque. Et, oui, par rapport à Tintin, donc là, on disait tout à l'heure, il y a quatre personnages. Donc il y a Pimpin, Mildiou, et puis bah, les deux policiers. Est-ce que dans le tome 2, on va avoir d'autres personnages emblématiques, genre Haddock ou professeur Tournesol? Est-ce que c'est... Ben, c'est pas prévu en fait. Je voulais déjà pas m'étendre en ayant trop de personnages Tintin. Et dans la deuxième histoire, je sais pas si, dans un petit peu le peu de scénario que j'ai pour l'instant en tête, si vraiment ça peut avoir un intérêt de rajouter un personnage comme ça. Non, je suis plus en train de réfléchir plutôt à faire ramener donc, le personnage de Miguel, qui est donc la parodie un peu du Tché, Ouais, voir si je peux le faire ramener un peu dans l'histoire ou pas. Non, je pense que je vais rester avec ces quatre personnages-là, à mon avis. d'accord. Pas aller plus loin dans le référence. Mais du coup, qu'est-ce qui nous attend? Parce que, bon, sans spoiler, à la fin du tome 1, voilà, il se passe des choses et voilà, on sait pas trop comment, enfin, où est-ce que tu veux en venir, où est-ce que tu vas nous emmener dans ce tome 2? Est-ce que tu peux nous donner des petites pistes sans trop en dévoiler? Bah, l'idée vraiment, c'était de faire la première partie
la période de décolonisation et puis le début de l'indépendance, c'est de m'arrêter justement à quand même un moment marquant qui est l'assassinat donc, de Lumumba, enfin de Lumumba du coup, dans la bande dessinée. Et la deuxième BD, c'est vraiment de partir sur toute la période zaïroise, parce que c'est pareil, je trouve ça fou que tout d'un coup un pays, il se remet à complètement changer de nom, à repartir, à relancer un petit peu vers une révolution culturelle, etc. Genre, ça va être plus là-dessus en fait, ça va être plus du coup de- comment d'explorer la période zaïroise en fait, Mhm. et éventuellement aussi d'évoquer genre des événements internationaux qu'il y a eu encore de Ouais, nouveau, comme le combat avec Mohamed Ali, qui avait été organisé à Kinshasa, enfin ce genre de choses. Et d'accord. peut-être plus encore peut-être parler du Katanga, mais ça va être plus voilà le Zaïre, centré sur la Et en période zaïroise. plus, là, dès le tome 2, du coup, bah, Pimpin, lui, il est déjà, voilà, il sait déjà à quoi il a affaire. Enfin, il est Mm. déjà, sa conscience est éveillée, on va dire. Donc, Ouais, c'est ça. Il aura un petit peu de bagage avant de retourner, sauf que comme le pays va comme radicalement changer aussi, que c'est plus déjà sous la coupe vraiment officielle du coup de pays, enfin de la Belgique, c'est un leader noir maintenant qui tient le truc, qui à la base quand même était un proche de Lumbamba. Donc ça peut ramener aussi des choses intéressantes, tu vois, sur beaucoup de dirigeants africains qui vont, bah, ce qu'a fait Mobutu exactement quand il a remis Lumumba à l'honneur, alors que bon, à la base, il était avec lui. Après, c'est quand même lui, il fallait qu'un peu aussi, qu'il a précédé un peu dans sa chute. C'est pas lui qui l'a tué, mais c'est quand même lui qui a précédé sa chute. Et après qu'il le remet à l'honneur sous prétexte de reglorifier un peu l'histoire du oui, pays. Enfin, tu as histoire joué un petit peu sur la de com comme ça, un peu politique. de se donner le Ouais, bon rôle. c'est ça. Donc il y a encore des choses à faire justement où il pourrait peut-être un peu avoir des interactions où tu as une sorte de manipulation avec Pimpin, quoi. Mm, Qui lui a connu Lumbamba et l'autre aussi, mais ils se sont jamais rencontrés en vrai. Et ça peut être, enfin moi, je trouve que ça peut être intéressant. Je voudrais aussi revenir sur bah, les formats de tes albums qui sont quand même forte pagination, hein. Mm. Plus de 150 pages. C'est quelque chose que tu voyais, enfin, qui n'était possible qu'avec Bang. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Bang te permet de réaliser ce type d'ouvrage, c'est quand même chouette, même si actuellement on est dans une période où les formats enfin, évoluent. Voilà, le format classique est toujours présent, mais il y a des formats atypiques qui apparaissent. Et c'est quelque chose qui était important pour toi. Oui, parce qu'en fait, vu que l'histoire, j'aurais pas su la faire en 40 pages et que j'avais pas envie de Ouais, de faire une faire série toute en. série Ouais. ça m'intéresse pas vraiment. Donc, mais bon, après, le truc, c'est que la bande dessinée aujourd'hui, il y a quand même énormément d'albums où c'est plus de 100 pages, quoi. Enfin, il y a les deux qui coexistent, quoi. Mm, Donc, mais bon, enfin, j'ai aussi des histoires de côté qui sont pas publiées, mais qui vont tenir sur beaucoup moins de pages, sur ouais. peut-être 50, 60, des trucs un petit peu plus classiques. Mais c'est souvent des histoires, en fait, où ça va être soit une série de strips, soit un gag par une page, ou 4-5 pages. Mais si je veux faire vraiment une histoire sur le long terme, ça va vite prendre 100 pages. Ouais. Ouais. Parce qu'une fois que c'est lancé, Et quand tu lances un projet comme Lipanda, est-ce que directement tu vois avec ton éditeur en lui disant bah voilà, je sais pas exactement combien j'ai besoin de pages, ou est-ce que tu as déjà défini que ce serait 150 pages pour un tome? bah, souvent j'ai quand même déjà la base, parce qu'en fait, quand j'écris l'histoire, je fais un peu le storyboard en même temps. Mhm. Donc du coup, je suis sur mes A4 comme ça, je dessine un petit peu déjà les cases et puis j'écris. Donc je vois plus ou moins à la fin de l'histoire combien ça fait de pages. Donc si je fais un storyboard de 150 pages, je sais que ça va peut-être pas faire pile 150, mais voilà, plus ou moins, quoi. Ouais. Donc du coup, à ce moment-là, quand j'envoie le projet, et je dis, ben voilà, j'ai une histoire qui va sûrement faire entre 140 et 160. Et donc après, ben là, on me dit oui, ok, ou non. Il faut que tu retailles après dans le. Ouais. Faut que tu Bref, ouais. Oui, reconstruises. mais je sais pas, j'aurais trop envie de retailler, mais parce que c'est difficile après de pas comment perdre des choses importantes en fait. Ouais. Ouais, Mais mais bon, après ça se passe au niveau du storyboard, j'imagine, à retravailler tout ça, quoi. Mais bon, ça t'est peut-être pas encore arrivé, t'as peut-être eu le feu vert à chaque fois pour de ton l'instant. éditeur. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais de toute façon, soit on me dit oui, soit on me dit non. Ouais, ouais, C'est ouais. pas ouais, non, tu pourrais faire moins de pages ou plus. C'est non, c'est
moi, je livre le truc comme ça, on me dit ouais, ok, parce que j'estime que si elle est comme ça, si elle fait autant de pages, parce que bien qu'il peut y avoir du texte à retravailler ou je sais pas, peut-être quelques blagues, je ne sais pas, mais le niveau de la pagination, normalement, ça peut pas trop bouger, quoi. Ouais. Si ça bouge, c'est que ça va avorter un peu l'histoire et je préférais limite pas publier, en fait. En tout cas, c'est une belle collaboration entre Bang et toi. Ouais, ouais, bah, on s'entend très bien, donc du coup, Puis ça, c'est les important. albums sont vraiment chouettes. Ce sont des beaux objets, des belles couves. Ouais. Ah ouais, sur l'Ipanda, là, j'apprécie vraiment la couverture, la Ouais, matière, qui ouais. n'est pas la même que sur Non, c'est le une belle, précédent. belle reliure. Laetitia a une question pour toi. Au moins une. C'est ça. Du coup, il y a Yann Minière qui veut savoir alors, deux petites choses. Je vais donner les deux en même temps parce que je pense que la deuxième question suit la première. Combien de temps passes-tu à te documenter pour les BD car elles sont des mines d'informations et de références? Et donc, la deuxième question est comment développes-tu tes histoires? Je pense, Alors, bah, oui, c'est vrai que la réponse, du coup, ça va englober un petit peu les deux questions. voilà. Alors, déjà, combien de temps je passe, c'est variable, et puis, en vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que, par exemple, l'Ipanda, j'avais fait une première version quand j'avais commencé, je crois que je devais être en première master, et j'ai un peu laissé de côté. Puis après, je me suis dit, arrivé en deuxième master, on a quasiment plus de cours théoriques. Donc, du coup, je me suis dit, bah là, j'ai l'année complète, je vais au moins terminer l'histoire, et au moins, voilà, j'ai ça de fait dans l'année, c'est cool. Sauf que du coup, bah, j'ai fait ça, donc très bien. Sauf que du coup, un an après, j'ai relu beaucoup de choses, vu des documentaires, des films, des machins, ou discuté avec des gens. Et donc, du coup, je me suis mis à tout réécrire. En fait, l'Ipanda, j'ai écrit quasiment de A à Z. Et là encore, du coup, je me suis redocumenté. Donc, en vrai, je sais pas. En fait, ça se fait un petit peu avant que je fais l'histoire, parce que c'est ça qui me donne l'idée. C'est d'avoir lu quelque chose, tu vois, qui me dit, ah tiens, moi, ça me transporte dans un univers. Du coup, je me dis, tiens, ça peut être rigolo de faire quelque chose là-dessus. Ça commence à prendre, et au fur et à mesure que j'écris, ben, je lis, je regarde des films, donc je me documente. Et ça va varier en fonction de la BD. Là, pour le coup, l'Ipanda, ça a mis beaucoup d'années quand même. Parce qu'il y a eu une période où j'ai quasiment rien fait. Et je pense que ça a été plutôt positif, parce que ça m'a fait un peu mûrir l'affaire. Et j'avais fait que de la documentation et pas d'écriture. Et après, quand je me suis remis à l'écriture, donc j'avais tous ces mois passés à lire des bouquins. Et tout est revenu. Et après, ça va très vite. Donc, non, j'ai pas rendu réponse précise à ça. Et une fois que c'est écrit, tu mets combien de temps pour dessiner ces 150 pages? Celle-ci, c'était. Je, je sais pas du tout. Bah, moins d'un an, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, donc Ouais. ça va assez vite quand même. Enfin, 150 Ouais, pages, ça va. faut les Bah, vu que c'est sortir, hein. Delphine Claire, ça, Ouais, tu vois, ça, il y a pas non plus, il y a plein de moments, j'aime bien, enfin, virer le décor. Une fois qu'on est dedans, c'est bon. Enfin, ça c'est. Donc non, moi, je mets pas énormément de temps à dessiner et à écrire, je pense encore moins. Des fois, je peux écrire. American Dream, je pense, que ça a pris peut-être 2 mois à écrire. d'accord. Ah oui, donc c'est assez court aussi parce je sais pas combien il y a. Bon, je dirais 150 aussi, hein. J'ai les deux, je vois les Et deux c'est albums. C'est ça, un hein. peu plus, American Dream, un peu plus long, ouais. Un peu plus, ouais. Ouais, Peut-être dans les 180, je crois, un truc comme ça. ouais, donc, Mais c'est une fois, en fait, c'est une fois que tu es lancé, tu fais en non-stop comme ça, et ouais. ça sort un peu tout seul. Puis après, quand tu te mets à dessiner, c'est là où tu recorriges aussi un petit peu tout ce que tu as déjà écrit avant. Et bon, après, voilà, moi, comme j'ai un style de dessin qui est synthétique, ça Ouais. permet d'aller vite. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais que tu faisais tes couleurs à l'ordinateur et le dessin, est-ce que tu le fais aussi à la tablette ou Ah, est-ce que tu le fais en non, tradi? je fais tout, ouais, toujours sur papier. Il y a vraiment que la couleur que je fais Ouais, sur l'ordinateur. d'accord. Les originaux, il y en a. Pardon? Je dis, tu as des originaux, du coup, pas comme certains auteurs, enfin comme Ouais, les c'est ça. auteurs qui Ouais, travaillent c'est sur ça. un numérique et qui n'ont rien. Bah D'accord. ouais, mais c'est ça. Puis tu perds le côté papier, parce que j'aime bien aussi toi, que Ouais. tu recorriges, j'aime bien aussi le gribouillis un petit peu Hmm. sur le. Par Puis contre, c'est pur. si tu as 150 originaux, si tu fais des albums de 150 pages, un par an, ça va vite prendre de la Ouais, place. après, oui, c'est vrai que ça va vite être problématique, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je gère. Ouais. Bon, du coup, avant qu'on puisse profiter de l'Ipanda tome 2, tu as un autre projet que tu vas faire avant. Voilà, c'est Almaricoque. Voilà. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en C'est, parler? ouais, je peux donner un petit peu un peu l'idée, on va dire. En fait, c'est un peu une histoire qui va être un peu une sorte d'enquête policière faite par une équipe de télé anglaise qui va dans le sud de la France pour faire. En fait, on assiste un peu à un making-of d'une émission. Et c'est une émission sur un peu les mystères, les légendes, limite le paranormal, les trucs un peu sensationnels que tu peux avoir sur RMC Découverte ou des choses comme ça. D'accord. Et parce qu'il y a une légende, en fait, en fait, ça se passe dans la Drôme. Et donc, il y a une légende comme quoi voilà, il y a une personne dans la campagne là, qui serait un peu possédée par le diable, je ne sais quoi, et qui du coup tue des touristes en fait dès que le Mistral souffle. Et il tue des gens le soir comme ça en criant des hurlements et tout. Et là, les gens, ils sont tous un peu superstitieux. Donc personne va mettre son nez dehors, tout le monde se renferme. Mais il y a toujours à chaque fois le lendemain, bim, une touriste qui est D'accord. décédée. Et donc en fait, l'équipe de télé anglaise, ils partent là-bas pour inspecter sur le truc. Mais en même temps, ils veulent aussi résoudre l'enquête. Ce qu'ils D'accord. font pas habituellement, mais ils veulent résoudre l'enquête parce C'est un que thriller, quoi. un petit peu, ouais. Mais du coup à ma sauce, donc c'est pas vraiment, voilà, c'est Oui. pas du Agatha Christie quoi. Il y a une petite enquête policière, mais ce qui compte surtout, c'est en fait, c'est de mettre en place des personnages un peu bigarrés, un peu Hmm. tous C'est un un one-shot? peu singuliers, ouais, ouais, ouais. D'accord. Et Et qui est-ce sera que tu plus long peux par expliquer le jeu de mots que tu as, enfin, au peu. niveau du titre, voilà. Tu Attends, peux, pardon, ça coupe un petit peu. Oui. tu peux nous expliquer le titre en fait avec le petit jeu de mots. Ah oui, ouais, en fait c'est Almari Coquet parce qu'en fait ça se passe pendant donc l'été et c'est les périodes donc de saison où on récolte les abricots en général dans la Drôme et il y a beaucoup de saisonniers espagnols en fait qui viennent et donc j'aime bien mettre des titres un petit peu tu vois comme Lipanda, enfin tu vois des trucs qui sont pas forcément français qui sont pas forcément compréhensibles au premier abord et là c'est un jeu de mots en fait entre le mot albaricoque en espagnol qui veut dire abricot et Alma, en fait, qui l'esprit, l'âme. Et donc, en fait, j'aime bien le petit mot valise parce que ce qui compte, en fait, pour cette BD, pour moi, c'est voilà, de parler, en fait, de ce moment un petit peu singulier et un petit peu vraiment différent du reste de l'année où tu as la vallée, quand même, où c'est beaucoup la campagne, etc. Il n'y a pas grand monde. Et là, c'est rempli d'étrangers qui viennent travailler, de touristes aussi qui viennent en vacances et les locaux qui sont là, et espèce de petit melting pot comme ça, c'est multiculturel au Ouais. fin fond de la France. Et du coup, tout le long, bah, ça se passe donc dans des exploitations où on cueille des abricots. Donc voilà, c'est pour ça. D'accord. Donc une aventure qui se passera en France pour la première fois, un premier album Ouais, de Basile qui se déroulera en France. Voilà. ça se rapproche. Euh, comment? Ça se rapproche un petit peu, tu vois. Voilà. Laetitia, elle a une question pour toi. J'en profite pour dire que on s'approche de la fin du live. Donc, si vous avez des questions encore en stock, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Alors, Laetitia, à toi. Donc Yann Minière qui demande quand tu écris, est-ce que tu prévois les dialogues ou juste l'histoire? Les deux en même temps. C'est toujours en même temps, ouais. Parce que l'écriture, en fait, l'histoire, quand je commence à écrire, j'ai une vague idée de comment ça va se terminer. Et j'ai une vague idée aussi un petit peu de ce que je veux parler. Mais en même temps, comme je disais, que je me documente en même temps que je fais l'histoire. Du coup, au fur et à mesure de ma documentation, ben, il y a d'autres éléments que j'ai envie de mettre dedans. Et donc, je fais avancer l'histoire. Et puis, du coup, ben, les personnages commencent déjà à se parler. Et c'est comme ça aussi qu'ils structurent un petit peu leur personnalité, leurs interactions. Et des fois, en fait, c'est ça qui amène aussi d'autres scènes. Parce que le fait que tel personnage a rencontré tel autre personnage et sont partis un peu dans une connerie, ça peut les amener à faire d'autres trucs. Et après, ça peut être infini. Mais bon, il faut une fin à un moment donné, quoi. Et pour revenir à Anne-Marie Coquet, d'ailleurs, je vais mettre des extraits, hein, parce que tu nous en as fait suivre. C'est un album qui sera aussi édité chez Bang ou pas? Bah, pour l'instant, oui. C'est On signé? avait déjà un petit peu discuté, ouais, sur le principe, oui, mais je vais les recontacter une fois que j'aurai fini vraiment de dessiner Ah, pour d'accord. qu'on En voit, fait, voilà. toi, tu fais un album complet et tu le signes après, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un petit peu Ok. ça. Ouais. De Tu toute dois être façon, ça doit être assez rare quand même, parce que je il sais fera pas. combien de pages? Bah, celui-là, il fera ouais, pas loin de 200 pages quand même. Ah oui, toi, tu te Ouais. lances sur 200 pages sans avoir signé. Bref. En fait, à partir du moment où j'ai écrit une histoire, je peux pas garder le storyboard comme ça. J'ai Ouais, l'impression que c'est du gâchis et qu'après, j'aurais peut-être plus envie de retourner dedans parce que, enfin, je- d'accord. il Mais faut en le faire. parallèle, tu peux peut-être signer le projet, non? Oui, je, Histoire ouais, d'assurer le coup, quoi.
Ouais. Ben, je fais beaucoup, voilà, je fais beaucoup à l'impulsion. Et Ouais, puis vu qu'on avait déjà un petit peu discuté, qu'ils ont quand même eu le storyboard, ouais. que voilà, sur le principe, on était plus ou moins d'accord. Donc du coup, pour moi, dans ma tête, c'est plus ou moins acté, Mhm. sauf rebondissement. On verra bien ça. Ouais. Bon, 200 pages, C'est eux donc qui me diront. tu montes en volume là. Ouais, ouais. 200 pages. Ouais, mais ça va redescendre parce que l'Ipanda, ça va être à chaque fois le même nombre de pages. Ouais, 150. Parce qu'en Ouais. fait, l'Ipanda, tu le vois en plus que 2 tomes. Non, je vais vraiment faire 2 tomes, à mon avis. Ouais, Ouais. J'ai pas d'accord. envie Non, que non, ça mais défaille. d'accord. C'était pour savoir si Tintin avait d'autres aventures qui l'attendaient derrière. Pour l'instant, non. Après, Ouais. c'est pas ce que la vie va proposer, mais. Oui. Donc après, on te fait confiance. Hein, tu nous as Mais j'ai prouvé d'autres trucs jusque-là à faire, donc que. pour l'instant, je vais pas mettre la pression là-dessus. Non, non, non. Donc, D'accord. Laetitia, est-ce que tu as quelques retours avant que l'on se quitte? Il y avait une question tout à l'heure sur quand tu parlais de l'Ipanda, donc le deuxième, ça allait plutôt aller du côté du Zaïre. Il y a Marianne Kolanek qui demandait s'il n'y avait pas de dérive vers le Rwanda de prévu. ah bah, c'est un truc bah, qui me trotte toujours un peu en tête, en fait, le Rwanda et le Burundi, parce que c'est quand même aussi lié. Bah, déjà, c'est aussi deux anciennes colonies belges, enfin, qui est allemande, mais après, bon, c'était récupéré par les Belges. Et il y a aussi quand même, là, pareil, une histoire un peu particulière, qui est un peu liée avec le Congo. Et enfin, déjà même aussi, même les gens qui ont renversé Mobutu, ils sont passés par le Rwanda. Donc il y a, pour l'instant, je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours un truc qui est un peu qui est dans un coin et il peut y avoir une référence à ça à un moment donné. C'est pas probable. Parce que surtout que vraiment tous ceux qui ont, ouais, bah, vraiment Kabila et tout, enfin, qui sont allés renverser Mobutu, ils ont quand même été soutenus par le Rwanda, ils ont travaillé avec des Rwandais, donc il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. D'accord. Et actuellement, est-ce que tu as des petits, quelles sont tes dernières lectures BD et qu'est-ce que tu peux conseiller à nos lecteurs, voilà. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai retrouvé des vieilles BD de Fab Caro. Genre, c'était John Lumeau, je crois, il s'appelle. Un type qui fait du stand-up. Un mec ringard qui fait du stand-up et qui essaie de réussir. Et c'est un échec total parce qu'il est encore vachement un peu, on dirait un peu un crooner et qui comprend pas trop justement le monde du stand-up. Et lui, il est encore à faire des blagues à l'époque, je sais pas moi, des années 60. Ça, c'était assez drôle. Du coup, je suis revenu dans un vieux truc. Mais dans de récents, j'avais acheté genre le premier tome là, de Gentle Mind. Je prononce très mal, mais Ah c'est une oui, BD oui, oui, très pop sur. oui, avec une couverture noire et rouge. Ouais, c'est ça. Et je crois que le deuxième tome, il est sorti il y a pas très longtemps, à mon avis. Et c'est sur Je suis pas comment sur sûr. Je crois pas, pardon? hein. Je crois pas Bah, en qu'il tout le cas, quand soit j'avais sorti. acheté l'album, il y avait écrit que ça devait sortir début Ouais, 2021. Je suis pas encore allé vérifier, mais ouais. si elle est Ah, pas sortie. je suis pas sûr que le tome 2 soit sorti. C'est chez Ah, Dargo, ouais. mais je crois pas que le tome 2 soit sorti. Ah, C'est du coup, je de... vais attendre alors. euh, j'ai un trou de mémoire. Le tome 2 n'en est pas sorti. Et oui, oui, c'était graphique, enfin, visuellement, Ouais, c'est super c'est bien. chouette. C'est donc, oui, Une femme la- qui reprend main un magazine qui était quand même très masculin, macho, et mm, mm. qu'elle va en Anto- faire, qu'elle va développer Antonio à sa Lapone manière. au dessin. Et au scénario, c'est Juan Diaz Canales, voilà, Ouais, scénariste de Black Sad, et de Teresa Valero. ouais. Voilà. Et graphiquement, moi j'aime vraiment mais l'ambiance de ces années-là, elle est vraiment bien transcrite et le fait aussi qu'il y a toujours une page où c'est juste comme si c'était une pub dans le magazine. Il y a vraiment une mise en habit, mais c'est bien fait. J'ai bien Mhm. aimé. Et sinon, C'est un style, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il fait toujours quelque chose, enfin, graphiquement, Antonio Lapone, il fait des choses assez chouettes. Laetitia, pour finir, Non, peut-être un rien dernier. bah non, rien de question. plus. Pas Comment de question. ça? J'ai été très clair. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Voilà, vous avez posé toutes vos questions. Et il sera trop tard après, hein, je vous préviens, hein. Donc, Là, c'est le temps vas-y. additionnel, il y a peut-être encore une chance. Ouais.
Peut-être, on va leur laisser un petit peu de temps, quelques instants. Alors donc du coup, si j'ai bien suivi, Basile est invité au festival des courants à Saint-Ouen-les-Vignes, voilà, près d'Amboise, début juillet. Voilà, on va laisser Claude, l'organisateur, prendre contact avec Basile. Mais en tout cas, si vous êtes dans le secteur et que vous voulez rencontrer Basile, eh ben, ce sera l'occasion. Voilà, il aura Lipanda et American Dream à vous dédicacer. Voilà. Moi, je vais découvrir là-bas parce que je n'ai jamais mis les pieds dans le coin. Donc, Ah, c'est super c'est chouette. C'est plutôt une sur une bonne chose, ça. presqu'île. C'est à ça que ça sert, les festivals aussi. Voilà, c'est en extérieur. Généralement, il fait super beau. Moi, j'ai eu juste une fois Ouais, la j'espère. pluie. C'était la première année, donc je croise les doigts pour que, Ouais, hein. C'est toujours plus sympa quand il fait beau. Mais en général, au mois de juin, juillet, c'est plutôt sympa au niveau du climat là-bas. mm. Donc du coup, a priori, Laetitia n'a pas eu Mm, d'autres retours. Non, juste Yann Minière qui dit qu'il va aller rapidement lire Lipanda. Ah, eh ben, il fait bien. C'est une bonne idée. Et puis, je suis sûr que Yann fera une belle petite chronique, parce qu'il est rédacteur également. Et du coup, il fera une belle petite chronique sur son compte Instagram et puis pour le site sur lequel il travaille. Du coup, bah, moi, je vous invite à venir découvrir nos autres lives sur notre chaîne YouTube, à appuyer sur la petite cloche, hein, à vous abonner. Euh, voilà, donc la vidéo sera en replay dès ce soir sur notre chaîne YouTube. Et puis on donne rendez-vous mercredi, si je ne dis pas de bêtises, mercredi soir, on a un autre live, voilà, avec Marie Dubois. Eh bien, il est temps de se quitter, de remercier notre invité de ce soir, Basile. Merci beaucoup de nous Bah, avoir merci à vous. consacré une petite heure en ta compagnie. Merci Laetitia pour avoir relayé toutes ces questions. Elles ont été quand même assez nombreuses. Merci de votre participation. Et puis, on se dit à bientôt. Bonne soirée à vous. Ouais, Bonne bonne soirée. soirée.